Nous saluons la presse qui répond présent matin dans le cadre de la troisième séance des Mardis de la Nation, qui c'est un espace d'échange entre le gouvernement de transition avec la population à travers le micro, nous, à travers la caméra. Nous. Matin, nous avons un privilège pour que nous recevions le ministre de l'Éducation nationale là, qui pourra parler nous des réformes pratiquement courageuse que l'ité mené dans tête ministère ça depuis les rentrée qui pourra parler autour des priorités stratégiques dans le secteur éducatif là et qui pourra regarder avec nous question entente qui était jointe avec syndicat enseignants suite à grève que yo été lancé récemment dans le système éducatif là. Donc nous avons le privilège de recevoir matin ministre Antoine Augustin qui pourra garder avec nous différents points ici là. Ministre. Merci, monsieur le secrétaire d'État, Benji Tilias, ministère Culture et Communication. Chers amis de la presse, parents, directeurs de l'école, enseignants, enseignantes, syndicats, membres du gouvernement, sociétaires, je prends plaisir matin pour me laver avec nous dans l'espace d'échange ça entre le gouvernement de transition et sociétaire. Bon, le ministre de l'Éducation nationale, nous avons une mission, son ministre, qui est là pour faire le système éducatif là marcher. Pour assurer la gouvernance de l'école, assurer que l'école répond à la mission, assurer que nous offrions un service éducatif à la jeunesse, aux familles et à la société. Donc on connaît un système qui est composé de plusieurs parties, de plusieurs éléments. Et le ministère de l'Éducation nationale, là, il a plusieurs niveaux d'éducation. D'abord, il et pour le gouvernement ça en particulier, le niveau préscolaire, avant l'école. Ça nous est l'éducation initiale ou préscolaire. Son niveau stratégique pour l'État, pour la société à tout. On a venu sur lui tout à l'heure. Puis on gagne, dans ça nous est l'éducation formelle là, l'école fondamentale, qui gagne 3 cycles, premier, deuxième, troisième cycle. Ça fait de l'école fondamentale, son sous-système qui est soldé par un examen officiel, qui est l'examen 9e année. Et cet examen, ça, qui est habilité adolescents à entrer dans le secondaire. Puis, vous gagnez l'enseignement secondaire, qui dans la nouvelle articulation gagne NS1, niveau 1, secondaire 1, NS2, secondaire 2, NS3, secondaire 3, et puis il est soldé par l'examen final de fin d'études secondaires que nous appelons NS4, qui bat mon papier baccalauréat, qui est habilité à rentrer dans l'université. Puis vous gagnez la formation technique et professionnelle, qui lui-même a adressé problèmes jeunes qui quittent le système, abandon ou autre, ou jeunes qui, même là où ils font baccalauréat, veulent un métier qu'à l'apprendre dans l'école spécialisée pour ça. Puis vous gagnez l'éducation non formelle, l'éducation des adultes, l'alphabétisation, tout le secteur non formel. Donc, c'est ça qui est le ministère de l'Éducation, les niveaux d'éducation et d'enseignement. Maintenant, là, je comme ministre, je suis un ministère crasé du point de vue institutionnel, côté institution, lui-même mécanisme institutionnel, pas opérationnel. Ça lié à plusieurs facteurs, plusieurs problèmes, que de temps en temps, on a tourné sur eux. Et nous joignons que différents niveaux d'éducation, ils sont même tout dysfonctionnels.
À la vérité, il faut nous reconnaître, tremblement de terre 12 janvier, qui te mettait l'État à terre, toute grosse institution nous est tombée et le ministère de l'Éducation nationale est tombé tout. Ce qui fait que moi-même, comme ministre, c'est dans 16 bureaux que le ministère a logé. Et tout récemment, il y a des directions, tant que BUNEX, qui sont directions stratégiques, nous sommes obligés de déplacer. Heureusement, nous avons sauvé serveur, mais le local là, qui n'a pas nous connaissons, nous pas qu'à le prendre, matériel, dossier, tout ça. Mais chance pour nous, nous avons sauvé. Et nous avons pile direction technique qui est dans la rue. Un pile employé qui est dans la rue. Côté ma pas là, moi pas qu'à dire nous avec exactitude combien de monde moi gagne dans différents bureaux ça tant soit dans le quartier moun yo ka fou faire côté travail côté rété moun obligé déserter pour gang cap déplacer zam cap tirer toute la journée et qui impacte l'école là. Maintenant comme ministre de l'Éducation nationale qui a un parcours dans l'éducation parce que moi j'étais professeur littérature, philosophie, sciences sociales pendant 18 ans. Et tout restant, je fais l'enseignement supérieur, c'est sociologie, et puis je deviens doyen de faculté. Actuellement, je suis toujours professeur dans la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, parce que je suis fait examen la semaine passée. Donc, moi, j'ai un parcours de 46 ans dans le secteur. Toute vie, j'étais dans l'éducation. Alors, il faut me dire au départ, son système qui crase. On a géré la post-catastrophe. Mais au-delà de ça, l'école là, l'orientation, elle prend là, pas bon. À quoi ça sert? Que nous avons un diplôme chaque année et qu'en bout de ligne, nous ne pouvons pas vivre avec. Papier, pas permettre un job, entrer dans la société. Moi-même, je fini philo. Depuis 19 ans, je travaille. Certes, à un certain niveau, l'école là, c'est un genre. Mais ça veut dire que l'orientation de l'école là pas adressé un ensemble de problèmes. Tant que toute la question de l'identité nationale. On l'école qui pour nous capable adresser ces problèmes pas nous qui a orienté nous vers la réorganisation de l'État, vers la citoyenneté, le civisme. Et l'école qui permet de jeunes entrer dans son relais l'insertion socio-professionnelle. En un mot, nous avons dit l'école n'est pas utilitaire parce que le type de connaissances nous avons là, pas en adéquation à monde l'argent là évolué là, je disais là. Et sous garde à droite ou garde à gauche, ou avec loin même en République dominicaine là à côté, l'école là prend leur direction, la participer dans le développement sociétal. Donc, en termes de vision d'orientation, type de l'école ça, l'idée passée. Et c'est ça que justement nous venons adresser encore un problème. Il dépassait par plusieurs facteurs. Premièrement, nous sommes figés dans un type de société, pas oublier journalistes, mon parents, capitaine de nous là, amis. L'école, si nous posons une question, côté l'école sorti. L'école, c'est la société qui a créé l'école. Pour qui ça a créé l'école? La société a créé l'école pour répondre à besoins. Qui besoin de société a gagné? Société a besoin de monde qualifié. Il a besoin de savoir, de savoir-faire, comment on va agir dans la communauté, de savoir agir, comment on va transformer la communauté, de savoir dire, comment porter un discours qui a une incidence sur le développement de la société et finalement de savoir-être. Donc, la société a créé l'école là pour ça. Et type connaissance, l'école là, il doit être en relation avec le développement et l'évolution de la société. Mais paradoxalement, l'école là a créé la société à tout. Par qualité mounibay, par qualité connaissance, par niveau technologie. Par exemple, pour regarder l'on meurt, je dis, c'est dans l'école là sorti. Toute création, technologie, internet, téléphone cellulaire, et toute plateforme, c'est l'école là. Son côté apprendre ni, puis le développer, le savoir-faire, le savoir-agir. Donc, l'école par nous, sont l'école qui abstrait, qui pas adresse ces problèmes par nous. Mieux, au-delà de ça,
l'école là, même gros problème. C'est que tout jeune, là, au fin diplômé, ils parti quitter nous. Haïti, c'est un rare pays en Amérique latine, côté n'a formé monde pour l'étranger. Pas oublier, nous dit nous sommes pays sous-développés, en sens que niveau de développement matériel nous très bas, niveau de développement spirituel, intellectuel nous relativement bas. Donc, on colle un indicateur de développement, nombre de calories consommées par jour, comment l'école organise tout, nombre d'élèves qui donnent en classe. Donc, nous sommes un type de modèle de société de sous-développement. Et l'école là, pour des marques fabriques sous-développement, l'école sous-développée. Et là, maintenant, paradoxalement, il y a un problème, puisque nous sommes une société à créer, c'est créer l'école là. Là, moi, je suis fait philo, il y a 4 métiers porteurs. C'est-à-dire, il faut aller dans yo. Tu as agronomie, sous développer un agronome. Tu as un génie, sous développer un ingénieur. Tu as un avocat pour aller étudier droit, pour devenir avocat ou juriste. Et puis tu as la médecine. 4 gros métiers, ça yo. Tout le monde classe moyenne ou classe populaire, tu veux, on bagaille, c'est là où tu allé dans yo. Mais depuis une trentaine d'années, la société a muté vers un bagaille. La pral font route, mais tout pays sous la terre connaît des phénomènes de mutation. Mais nous-mêmes, journalistes, parents, amis, capteurs de nous là, phénomènes de mutation sont phénomènes sociologiques qui sont indépendants de nous, même si c'est nous qui générons. Il y a des sociétés qui ont un petit changement qui a fait dans la société, ou pas porter attention à ça, et puis il y a une incidence sur le développement futur société. Et bien, Haïti, c'est un pays qui est entré dans la mutation et qui passait pour l'école là tout. Je dis à l'autre secteur de formation qui émergeait, ou une sciences informatiques, gestion, comptabilité, entrepreneuriat, c'est des bagailles qui ont développé par rapport à besoins de société. Mais l'école pas noire était figée. Il n'a pas tenu compte de transformation. Je dis à qui sont observés à droite à gauche, ouais. Parmi tous les pays dans la région, Haïti est parmi le premier ou deuxième, troisième pays dans les Caraïbes qui gagne, qui connaît la révolution de la téléphonie mobile, du cellulaire. N'importe qui, n'importe qui a un dernier téléphone, il est sur WhatsApp, il est sur TikTok. C'est des changements qui ont incidence sur l'école traditionnelle là. Les téléphones en panne, quand on va les réparer, sont des qui dans l'arrière, pas de passer même que l'école pour ça, c'est lui nous porter téléphone en balle pour là-dedans tout. Combien de téléphones fait nèg réparer? Attention, nèg fait l'argent oui. C'est 2000, 3000 jusqu'à 3500 gouttes pour réparer on sait de téléphone iPhone dernier modèle yo. Donc ça veut dire qu'il y a des changements terribles qu'a fait. Et puis, la société a fermé gel. Alors, généralement, l'élite haïtienne sont élite aveugle. Ils ferment gel, ils ne pas rien. Les sourds, ils ne pas rien. Les bébés, ils ne pas parler qu'un langage changement. Donc, l'école là, justement, c'est où nous elle a changé sur nous tout. Dans l'école là, nous avons fait, nous n'avons pas de contrôle sur eux. Moi-même, comme ministre de l'Éducation nationale, je suis venu. Je dis nous ça avec la plus grande sincérité, nous n'avons pas de contrôle sur l'école par nous. L'école nationale fait ça, vous voulez. Lycée fait ça, vous voulez. Par exemple, nous avons dit que l'école nationale est gratis. En vente de vignes, nous avons l'école par élève 400 gouttes. Moi, je fais monter le 1000 gouttes. Mais le directeur de l'école là, il fait ça, vous voulez, d'ailleurs, ouais ça l'autre jour. Le directeur de l'école a fait grève alors qu'on doit dans l'école où c'est fonctionnaire. Même directeur départemental en grève. Enseignant pas présenté dans l'école là. Les enseignants ont fait grève. Folle sur le lieu du travail, même là, ils pas travail. Mais faut l'école là. Mon ouais, directeur de l'école a fait grève, directeur du lycée ferme le lycée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou non dérive qui fait que on a questionné sur et gouvernance l'école là. Donc son premier problématique que me fait face à lui et son gros problème parce que justement il faut chercher cohérence dans le programme. Deuxième bail sur gouvernance là, ça fait longtemps métier inspecteur écrasé. Vous songez l'autre jeune garçon qui nous qui a 30 ans là, 35 ans, l'autre ou inspecteur, t'es qu'on travail.
3 canets, give up. Et yo là. Chèque a sorti. Mais le métier d'inspecteur, qui a gouverné l'école, qui a orienté, qui a un rapport avec le directeur départemental, à structurer dernier métier, ça disparaît. Donc, quand on met directeur, inspecteur, c'est des gens qui ont dirigé l'école nationale, qui ont dirigé le lycée, et puis le directeur départemental a dit, bon, où c'est inspecteur? Il a dit, mon nom, pas qu'on ait mission et fonction inspecteur de l'éducation. Je ne même pas l'inspecteur du fondamental, du préscolaire, du secondaire. Donc, c'est des problèmes, des contraintes, des obstacles que je joigne sur route là pour m'avancer, pour aller vers une cohérence éducative, mon projet. Parce que, messieurs, dames, attendez, m'a dit nous, l'acte d'enseigner est un acte politique. L'acte d'apprendre sont actes civiques. Ou pas former les gens pour former, ou pas qu'on pas la ou pas une orientation, qu'un projet de développement, qu'un projet national. L'enseignant, c'est un personnage qui détient un savoir technique, certes, un savoir dans le domaine parle, mais l'acte d'enseigner, c'est un acte politique. Nous avons formé les gens parce que nous avons besoin tant d'ingénieurs, tant de sociologues, tant de psychologues, tant de mathématiciens, tant de physiciens, tant de tout, ouais, tout l'autre pays a fait pour développer le pays. En plus que l'informé moun toute partie ou surtout ça là qu'on est là dans le programme Joe Biden on fait expérience là des inspecteurs aller 4 mois aller et puis pays a recommencer tout le temps plus une question gang derrière toute la journée l'école ou pas à travail si moun yo aux abois donc ou gain tout problème ça mais il y a un problème qui talon d'Achille nous dans le ministère que me joigne et vraiment c'est talon d'Achille moi c'est qu'au grand niveau les préscolaires. Le niveau préscolaire, piché, parce que l'enseignement supérieur. En plus que responsable santé, fait parents européens $, mais ils matirisé Timounio, ils ont fait examen, ils ont fait évaluation, ils ont fait carnet, ils ont fait graduation. Chaque bagage ça, aux parents ont comme la paye. Alors que le préscolaire, tant que nous tendez, c'est avant l'école, ce n'est pas l'école. Le préscolaire n'est pas l'école, c'est avant l'école. Mais mon Dieu, directeur, responsable de santé, a fait l'école. Donc, par rapport à ce problème, ça, nous dit que faut l'État ramasser parce que l'État haïtien pas ramasser préscolaire là. Ramasser, je le dis, même si il y a un centre privé, il faut entendre nous sous une démarche qui intègre préscolaire dans le système là. Et puis, faire mon suspendre, matérialiser Timounio. Parce que Timounio, c'est nécessairement l'avenir de la société. Donc, moi-même, comme ministre, par rapport à différents problèmes, Mabzou, là, par exemple, pour le secondaire, le fondamental, quand un professeur qui a travaillé, qui va jamais toucher. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, qui nommé, qui ne va jamais venir travailler. Ils ne sont pas qualifiés, ils sont nommés, mais ils ne vont jamais venir travailler. Chèque a sorti. Il y a des gens qui partent à l'étranger, chèque a sorti pour eux. Donc, il y a des réseaux multiples qui font que ça est possible. Et par rapport à différents problèmes, ça nous avons plus ou gain tout, vision l'école, là, côté n'a pas aller. Donc, par rapport à différents niveaux de problèmes, là, mais qui semblent comme priorité et que le gouvernement, en fonction de feuilles de route, gouvernement de transition, il faut la liste. Tout d'abord, préscolaire, il faut ramasser. Ramasser veut dire qui ça? Il faut nous entendre nous sur qui contenu il y a Timoun. L'un de Timoun, 3, 4, 5 ans. Parce que 6 ans, c'est le début de l'année de l'école fondamentale. Ou entrer dans le premier cycle du fondamental. Ça veut dire qui ça? L'État standardise le programme à l'échelle nationale. Et comme on connaît préscolaire, son phénomène urbain, c'est la ville. C'est les gens qui ont des petits moyens, et qui ont des petits moyens, ils sont dans la ville où ils jouent préscolaire plus. Ou pas, ils sont en dehors. Donc, il faut l'État dégager guidon, chercher moyens pour préscolaire dans le monde rural, là, tout. De sorte que petits paysans, là, ils ont 3, 4, 5 ans, les cas entrés dans le préscolaire. Maintenant, quelle est la vision stratégique du préscolaire? Préscolaire, là,
c'est l'élément central. Si moun qui gagne 3 ans, 4 ans, 5 ans aujourd'hui là, dans 20 ans, il y a 23 ans, 24 ans, 25 ans. Donc c'est l'avenir. Génération pas nous, nous pas dire nous perdus. Mais quand même, résultat nous pas si performant que ça. Et là, dit résultat nous, n'est qui dans l'âge moyen. N'est qui dans l'âge moyen. Donc obligé à garder Haïti demain. Et garder Haïti demain tout faut une vision de noblesse. Si nous sommes bon si nobles, n'importe monde pas habilité parler devant eux. Dans ce sens ça. Nous travaillons là actuellement pour monter un programme de formation standard qui semblait à ça qu'a fait dans la région. Parce que l'on dit préscolaire, on dit mais ça lié. Plus faut entendre nous sous concept utilisé pour moun qui peut nous petit moun. Nous-mêmes n'a pas lieu des moniteurs et monitrices. On a des professeurs. Non, concept là pas chita. Il pas chita. On donne enseignant, non, moun qui intervient dans le préscolaire par enseignant, parce que ce n'est pas l'école. C'est avant l'école, le préscolaire. Ça veut dire l'État, moi-même, comme ministre, m'a adressé question ça. Deuxièmement, il faut le gratis. Il faut l'État dégager pour le ramasser à faire, pour le mettre comme pour petit monde plus petit. On pas attendre l'idée que c'est eux qui apprennent le grand monde, place ou dans 20, 23, 25 ans, et c'est eux qui apprennent le point destiné à la société. Dans ce sens, ça, il faut contenir le programme lié à l'échelle nationale. Comme on connaît Haïti, sont l'école plusieurs vitesses, mais il l'argent, mais il un gars, ou gagne l'argent, ou va dans bon l'école. Mais le problème que nous avons, l'école peuple, l'école nationale, yo pas respecté. Yo pas respecté pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui disent pas qualifié pour ça. Yo pas comprendre son directeur de l'école. Tout côté peuple là, nèg yo ba ou fatra. Mal géré, programme pas appliqué, enseignant pas venir, gagote. Son bon gagote qu'a fait. Donc nous dit faut adresser ça. Donc pour préscolaire, faut standardiser. Faut nous entendre nous sous nos banques là-dessus. Comment on appelle les gens qui ont intervenu. Et faut nous former ni responsable privé, ni responsable public. C'est-à-dire que son seul programme pour tout le monde, il faut nous reconnaître tout. Nous avons une certification. Si vous n'avez pas une certification ou pas habilité, rentrer dans le domaine, ça, il n'y a pas de compétences. Nous avons demandé faire là. Plus qu'on connaît l'école étrangère, qui l'a souterrain, qui n'a pas accréditation. Imaginons un Haïtien qui a ouvert l'école en France, aux États-Unis. C'est impossible. Eh bien, nous-mêmes, plein l'école étrangère qui a formé nous, nous, par contre, ça qui continue. Donc, préscolaire ou ramasser, il faut le gratis. Il faut l'État investir là-dedans. Investir là-dedans tout, qu'on va créer industrie du préscolaire. C'est-à-dire qu'il faut monter les jeux, les toboggans, les jeux pour tout le monde. Chaises, il faut construire parce que petit monde a une dimension pour chaises, pour banc, c'est pas même banque tant que nous-mêmes ou bien adolescents que l'école. Il faut créer industrie. Plus matériel didactique et pédagogique. Qui ça, si moun a bien dans yo? Qui bagaille? Parce que moun yo c'est l'école y a fait, c'est comme tout qu'a fait, son bail marchand. L'éducation vit non bien marchand. Si vous avez l'argent, on va acheter. Si vous avez comme or la science prouve. Si moun qui a une chance fréquenter bonheur, un centre préscolaire, il y a plus de chance pour réussir dans la vie demain matin. La science prouve ça, la psychologie cognitive, psychologie infantile, toute science, même sociologie apprend ça. Donc, pour préscolaire premier niveau, c'est l'approche, c'est vision pour nous, l'État ramasser, standardiser le programme, monter un curriculum adapté aux besoins du pays, à la réalité, et puis faire une projection sur Timounio. Dans 20 ans, il y a bien 23, 24, 25 ans. Et deuxièmement, faire justice sociale. Pour le programme, ça arrive dans le monde rural, là, parce que dans la ville, qu'on joue un centre préscolaire, qu'on a passé, il y a des gens qui ont 7-8 ans, dans sa savane qui parle de l'école. Il faut l'État résoudre le problème. Ça. Maintenant, pour le fondamental, c'est le même problème. Il faut nous refaire l'école nationale. Il faut nous gagner
des programmes de formation qui ont monté là pour responsables, puis on connaît rôle directeur, comment ça fait, et pour l'État gain contrôle l'école et privé à tout. Et privé à tout. C'est-à-dire programme doit standardiser, il y a les joindre tout le monde, ou une uniformité, il y a toute question ça. Et là, il y a une réforme curriculaire que je viens de joindre, que je vais continuer, plus ou gagner un programme que je viens de joindre, que les livres uniques, c'est-à-dire un livre que baille l'école les parents yo, pour que ne pas payer, quand les gens dépensent un bon argent pour question livre unique. Mais il faut me dire, nous profiter de micro pour nous dire que les livres dans l'école, ils ne pas servir avec eux. Ils ne pas servir avec eux, non? Parce que c'est livre créole. Or, créole là, il exprime des batailles politiques. Le peuple a mené pendant longtemps, qui fait l'anglais, vient pour en hausse, parce que je dis, on va composer dans NS4, dans philo, on va faire créole. Nous-mêmes, l'homme de l'école, nous ne pas comme ça, c'est français. Il y a des gens qui boulent dans l'examen pour un mot français, ils ne pas comprendre le sens. Donc, il y a un bel livre dans l'école. L'État a dépensé 1,20 million. Il y a des éditeurs qui ont payé 1,4 milliard de gouttes. Gros l'argent, ça dit. En pile comme. Mais le livre était là, dans le dépôt. Il y a un côté dans le département qu'on rejoint et nous avons monté une stratégie pour ça faire. Puis, où tu connais, l'MT monté comme ministre, nous avons pris une décision. Nous avons renvoyé l'évaluation sur les 4 nouvelles matières. Éducation physique et sportive, éducation artistique et esthétique, etc., etc. Donc, une formation qu'a faite, nous avons des directeurs fondamentaux là, nous ne pouvons pas tourner sur l'autre décision encore, il faut évaluer, mais il faut le faire en synthèse programmatique. Pour le voir dans toute l'école, ben, tout enseignant pour dire, mais sous qui ça nous va l'évaluer, Timounou. Et nous avons gardé tout programme formation météo qui est en mouvement là qu'on est là. Pour le secondaire, l'MT directeur enseignement secondaire, nous sommes venus avec le nouveau secondaire. Le nouveau secondaire, ce n'est pas la réforme, mais c'est l'actualisation des programmes du secondaire pour nous adapter à la réalité contemporaine, au monde environné. Dans ce sens, ça, l'MT m'a proposé 3 filières de formation. D'abord, l'enseignement général, maths physique, on connaît longtemps, c'est section C, section D, section A, pour le faire réto B, philo A. Mais nous venons avec un changement dans nos nomenclatures. Nous avons proposé une filière d'enseignement général avec plusieurs séries, dont une série maths physique, qu'on est un petit monde qui est bon en mathématiques, en physique, coefficient plus élevé, etc. Puis, vous avez gagné une filière en dedans, filière sur une série artistique qui doit déboucher son bac artistique, ainsi de suite. Maintenant, la transformation qui vient de faire, une réforme, un ajustement curriculaire qui fait, et actuellement, on a monté sur les filières technologiques. Là. Bon, c'est vrai que ça a demandé l'argent, mais le regard autour de ou dans la région, même Jamaïque. Technologie a joué un rôle central dans le développement mondial, dans le développement sociétaire. Actuellement, on a monté filière technologique là pour les jeunes une option, une perspective. Parce que ça, pour nous constater, moi, je constate non seulement en tant qu'enseignant, mais en tant que professeur, en tant qu'ancien doyen. Si on n'a pas fait études longues encore, ils ont quitté bonheur, ils sont fatigués, ils ont 18 ans, ils ont besoin de travail, il faut boire bien. Ce n'est pas la même génération, pas nous, c'est l'autre bagaille qu'il a. Ça veut dire qu'il faut que des perspectives, des métiers. Parce que nous-mêmes, nous avons vieille l'école là. Nous avons une perspective pédagogique Rabelais et Montaigne. Montaigne, une tête bien faite. Rabelais, une tête bien pleine. Nous concordons une bagaille, n'a pas prendre, pas d'utilité. Donc, un changement à travers la filière technologique pour aller vers l'école utilitaire. À quoi ça sert? Que un petit monde connaît toute formule mathématique par cœur. S'il pas connaît l'utilité pratique d'une formule de mathématiques. Les messieurs qui jouent au football là, dans ce stade-là, où elles font parabole, ils ont joué, on passe pour la faire goal là, c'est que messieurs étudiaient ça dans l'école là. Messieurs étaient dans Massia.
Non seulement on fait l'ordinateur avec quoi regarder, mais jeunes apprennent le football là. Là, on parabole, ce sont étudier l'école là. Maintenant, un jeune qui a un bon cerveau, il va apprendre là plus vite, passe là, puis chita, parce qu'on connaît éducation physique et sportive, c'est l'école. Son matière d'évaluation. Mais nous-mêmes, nous avons fait l'école. Donc, pour secondaire, nous avons monté filière technologique. Évidemment, nous avons un problème. Et que les grands lycées de l'Ouest en difficulté parce que gang empêché au travail. Lycée Pétion, lycée Marianne, des jeunes filles, tout ça, Jean-Jacques Dessert, tout lycée en difficulté. Et là, moi-même, ministre, ces stratégies ne m'ont fait pas parler. L'OECAI pour météo, toute l'école nationale, nous avons tout Badelma. Tout Timounio, nous avons chercher côté pour météo. Gon centre même, je ne sais pas qui sont exactement. C'est le directeur départemental de l'Ouest, il loge 9 l'école. C'est-à-dire auditeurs, auditrices, parents, amis, société qui a gardé nous là, nous avons fait l'école, nous pas fait l'école en période normale. Nous avons fait l'école en période difficile et anormale, la catastrophe. Puis maintenant, pour l'enseignement supérieur, on n'a pas même besoin de dire nous, toute université dans l'Ouest là, il y a des difficultés. Il y a des gens qui jetés en dehors, ils ont perdu effectif, et l'école qui va même pas fonctionner. Gagner université, l'État, l'école normale boulée, faculté des sciences fermées, médecine pas fonctionner. Avant, semaine dernière, je suis examen là, mal en face difficile là, l'hôpital qui est là, c'est la mal pour l'examen. Donc c'est désordre, c'est déconstruction, c'est problème. Parce que justement, nous ne pouvons pas faire l'école dans un pays normal. Puis, à côté de cela, venez dans moment question. Le budget. Budget ministère, c'est 42 milliards. Le good. Puis, gros budget de la République. À la vérité, dans 42 milliards, ils ont intégré coopération externe, Sala, Bitbuy, Banque mondiale, ils ont intégré FNE, ils ont intégré tout partenaire, toute barrière. Et grosso modo, sous 42 milliards, je ne vais pas disséquer le bas ou là avec. Toi, comme la paye moun. Tout chèque pour payer moun. Il y a pile de monde qui n'est pas qualifié pour travailler dans le ministère. Ça veut dire pas gagner pour ça la classe là. Or, toute réforme nous devons faire, il faut garder la salle de classe. Si pas gain amélioration de la salle de classe, côté ti moun apprendre dans bonnes conditions, c'est laver monsieur à terre. Parce que c'est pas comme ça non. Ou vinn gen bon monde dans société, c'est dernier temps nous pas créer bon monde. Bon monde, c'est produit ou produit. Ces derniers temps nous produit Avadra. Gang, c'est pour un phénomène extraterrestre aussi en dehors de la société. Gang nous produit gang. Et ça, il faut nous comprendre. Ça veut dire, défi l'école là, il faut nous créer moun. Parce que nous avons une crise de spiritualité, nous avons une crise d'humanité, nous avons une crise de déshumanisation. Nous avons boulé, nous avons mangé. Et puis là, il y a sur les réseaux sociaux. C'est un problème. Le gars dans pile jeune qui dans gang. C'est parce que justement, pas grand rien à dire. Maintenant, pour l'université, nous connaissons les universités en région que eux même chaque problème. Chaque problème. Problème de développement des programmes, sans articulation, sans cohérence, sans projection budgétaire, gagnant ou gagné, gagnant ou pas gagné, en pile là ou dans crise, côté recteur tombé, doyen pas là, problème, c'est-à-dire qu'autrement il y a un système pourri, il y a un problème. Université de l'État, on connaît c'est rectorat, université de l'État qui a géré, mais même au chaque difficulté, école normale, faculté de médecine, faculté des sciences, côté le Japon, tu fin bayon, un gros l'argent, reconstruit bâtiment, puis mettre équipement, agronomie, son côté écrasé.
Or, facteur d'agronomie, c'est un programme qui était meilleur dans les Caraïbes. Facteur d'agronomie, pas de Simon, n'importe grosse faculté dans les Caraïbes et dans l'Amérique. Eh bien, l'agronomie crasée, ils ont boulé, ils ont pillé, ils ont appareil, étudiants boisés. Donc, condition ça fait que je n'ai pas gagné une sérénité psychologique pour y apprendre. Il n'y a pas une sérénité. Plus, on dit ça, il y a une direction départementale, il y a plus de corruption. Plus de problème. Donc, mais nous essayons, nous prenons le gouvernement, il peut encore finir nous, il y a des batailles. Bon, je n'ai même besoin de dire, nous, chers journalistes, en pile résistance. On est toute bataille pour changement. Résistance à droite, à gauche. En pile résistance. Mais quand même, n'a pas essayé de jongler. Tout récemment, on a des grèves en séance. Le secrétaire d'État a posé problème. Non? Globalement, revendication est faire, PM reconnaître ça est juste. Parce que comme on s'est touché, ça qualifie. Comme on touché trop petit par rapport à l'inflation, coût de la vie, tout le monde connaît ça. Que dans l'école nationale, que dans le secondaire, que dans la formation professionnelle, que dans l'université. Revendication juste parce que comme là trop petit. Mais nous-mêmes, dans le cas nous avons une situation particulière. Nous avons un gouvernement de transition, nous limités dans le temps, d'une part. D'autre part, gagner un type de budget, nous pas de gagner. Donc, quand on fait grève, pour manifester droit ça, augmentation de salaire, carte débit, etc., etc. Après 5 jours de discussion, dont 2 en face PM, nous soldés par un accord. Et moi-même, rapidement, moi écrit ressources humaines, direction générale. Moi écrit coordonnateur des DDE. Nous disons, mettons en application, résolution, conclusion. Parce que tout va remonter vers le ministre là. C'est le ministre qui va bon, c'est lui qui va bon. Ouais, ben la forme engagée d'ailleurs. Plus qu'on y a, moi écrit, plateforme syndicale, le moins dit, désigne un monde pour constituer commission pour qu'ils discutent sur tout problème d'éducation. Et l'homme dit tout problème, ce n'est pas revendication seulement. Fanchita sur orientation de l'école. Parce que l'école nationale, depuis des années, le monde ne pas le faire coup. D'ailleurs, nous constatons, nous, lauréats, pas aussi dans l'Ouest encore. Moi, je comprends, non, c'est de gros l'école. Quand difficulté, il n'y a pas associé dans l'Ouest. Parce que si vous cherchez un problème, problème formation, vous comprenez? Donc, le fait qu'on s'est sous-qualifié ou bien pas toucher ça pour le toucher, il vient décourager. Il n'y a pas qu'à faire plus. Gros problème qui touche en C1 tout, mais nous connaissons la question de la faim. Question grand goût. C'est ça que fait nous dit, avec partenaires nous dont PAM et PNCS, nous travaillons sur la question de l'alimentation scolaire. Nous avons avoisiné 48-50%, dont PNCS lui-même très faible. Il faut aller pour nous augmenter la couverture et cantine. Il faut étudier là-dedans, tout parce que c'est au grand goût. Moi-même, quand on a fait cours, par exemple, moi, 8h du matin, ça fait pas bon. Or, les petits gens mangé, ils ont une meilleure disposition pour apprendre, cerveau alimenté, les gens ont concentré pour l'apprendre. Mais là, ça n'est pas bon. Maman nan couru, te gonti business ka fou faire, il perdu. Là les badel ma perdu. Qui gen incident sou ti moun yo puis gen ti moun lion bon là content ton cousin maman on bon donc gago désordre et qui gen incidence sous niveau psychique ti moun au niveau psychologique yo. Donc c'est des ti moun malades. Et faut me dire c'est pas ti moun seulement malade. Toi ka ici malade, yo malade psychologiquement, y a souffrir. Yo gen la honte, yo gen déception. Yo chagrin parce que gon problème, ça veut dire que même enseignant tout gen problème. C'est ça que nous avons les cantines non atteindre enseignant parce que pour moi même par exemple on va dire un lycée. On prend de manière arbitraire, on prend le lycée des jeunes filles. Il y a un enseignant qui vient faire quoi à 7 heures. Mon chat sous te mettez sous table là un café à clette, quelques graines figues, bananes, pistaches.
Kassav, mon cher nèg là capacité pour un petit bail, là il faut appeler, là il fait quoi. Donc l'école faut faire ça. Faut l'école là sociale, faut l'école là insérer dans la communauté parce que nous connaissons des professeurs qui sont dans une situation difficile, qui sont au bonheur, même nous-mêmes dans différents métiers pas nous pour dans le couvent c'est des grands matins nous qu'on sortir sans manger. Donc si le professeur lui-même, il manger plus apte pour transmettre connaissance là bâti monde. Donc c'est un ensemble de problèmes parce que c'est ministre là qui a dit ça. 3-4 familles haïtiennes pauvres dans la question de l'éducation. Parce que l'éducation en Haïti est prise en charge par les ménages, par les familles. L'État offre éducatif, l'État c'est 15%. 85% est pour privé. Côté parents payés, à dépenser l'argent, et puis qu'on colle dans l'école tout, qui sans conscience, qui augmentait comme l'école là, qui augmentait frais scolaires, qui augmentait l'argent à demander parents. Comme si on pas à droite à gauche que haïtiens tombaient dans la précarité, la vulnérabilité. Si vous regardez des sociétés haïtiennes bien, avec lucidité, ou après, ou non modèle dual, une société polarisée, pas une classe moyenne encore, ça va exister. Ils déconstruisent la classe moyenne, ils déclassent, ils reclassent. Ils déclassent comme classe moyenne, il va exister. Ils reclassent. Je dis à les gens pauvres, riches, les pauvres. Longtemps, j'ai nèg moi-même, je n'ai pas de gros l'argent, même t'acheter une vieille machine. Ça a 30 ans. Eh bien, je dis à la professeur a acheté une machine. Pas de moyen. Plus qu'on a 3 Haïtiens dans la rue, dans l'ouest là, il n'y a pas de côté pour dormir. Ce qui fait que si des enseignants, il n'y a pas de côté pour dormir, il n'y a pas d'enseigner vrai. Pas de conditions. Ce qui fait que, par rapport à la revendication enseignant, il a parlé de conditions enseignantes. Mais moi-même, posons l'autre condition d'apprentissage, conditions étudiantes. Oui, il faut une conditions enseignantes, comment travail, accueil là, l'école là, qui encadrement, qui salaire. Mais il faut me poser une question étudiante là tout, parce que, je dis là, dans le gouvernement de transition, il faut chaque monde faire des sacrifices pas. On ne peut pas faire grève. Mais nous regardons l'école nationale qui perd du escampio. L'école nationale n'a pas une bonne image. Quand le directeur du lycée, pas pour petit dans le lycée. Alors que moi-même, je suis dans Philippe Gueye. Je suis dans l'école nationale, Bandino au Cap. Et là, je grandis. Je fais Tigine dans rue 13. Je grandis Bandino. Certes, Bandino à l'époque, c'était bel quartier. Boisé, classe moyenne. Vous comprenez, je dis à la bidonvillisation, petite classe. Même si sinon l'école nationale de la Bande du Nord. Plus mal lycée Philippe Gueye. À l'époque, l'homme des lycées, attendez bien, ça m'a dit nous. T'es un grand lycée pour 2 départements nord-nord-est. Plus t'es un nord-ouest qui t'es participation, t'es un moun dans sa folle dans la classe. Plus t'es un Latibonite, t'es un pile moun gonaïf sur cap, t'as l'apprendre. Et bien, je dis à la ville, il y a 6 lycées. L'MT là, t'es 2500 élèves. Je dis, il y a 5000 dans le lycée Philippe Gueye. C'est-à-dire, problème l'école là, il faut chita pour zèle, il faut garder formation métier, enseignant, et il faut garder vision l'école là. Quand on prend là l'école là, moi dis ou déjà, l'école là, société a créé pour qu'on a besoin. Je dis, a besoin Haïti, nous besoin de monde chinois au et la tête et le cœur et les mains. Mais là, chez nous, je dis là, en 1949, la révolution chinoise a fait. La Chine était confrontée à un problème. À l'époque, la Chine était environ près de 600 millions d'habitants. Mais c'était encore un monde analphabète, illettré. Mao a lancé la révolution culturelle au tournant de la décennie 60. Fait tout scientifique à l'endroit. L'actuel président de la Chine, Xi Jinping, parent était dans le camp de travail et dans la plantation. Al regarde l'histoire, monsieur, ouais ça. Je me demande si monsieur lui-même pas de ça. Mais Mao lancé la révolution culturelle. Mao mourit entre 1978 et 1979. À la mode Mao, on a équipe en direction pays. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dit chinois, on m'a dit nous bagaille. Nous-mêmes, nous allons réaliser la révolution économique. Mais ça m'a dit nous tendons. Travail, pas faire bruit. Les moments arrivent à lever tête nous. Mais Chinois aujourd'hui, et la tête
et le cœur et les mains. Oui, nous n'avons pas un niveau chinois pour nous faire gros développement, mais nous avons amélioré l'école là pour l'autre gens. Et puis, il faut l'école là servir la société. Il faut que nous moun. Il faut nous produire moun. Nous pas produire moun. Déshumanisation à travers l'école. Est-ce que nous connaissons dans le lycée Firmin, tu as un bagage qui passe l'année dernière, nous rappelez-nous. Si nous avons manqué, si nous adolescents manqué, jeunes, nous bois calé. Nous avons des bagages, ça, les journalistes, comme ça. Ou par contre, qui scandale ça t'a pas fait dans le monde pour élèves à élèves pareil, au bois calé. Dernièrement, il y a un petit monde là, dans un groupe monde bandit, 12 ans. C'est-à-dire que là, qu'on y a, faut adresser le problème, ça. Faut chita comme l'État pour faire l'école. Belle orientation. Évidemment, je dis nous, résistance l'empile. Ben, l'empile, gagne 8 mois ministre, chaque jour. Allez former, je dis nous, moi, depuis 7 h du matin, dans le bureau. Je quitte là 5, 6 h, 7 h, 8 h, par moment. Allemand, nommé le 12, dès le 13, 7 h du matin, dans le bureau. Je me remets ça, je me prends plaisir de me faire, parce que je veux faire un quichot et qui t'ont trace. Mais, bah, elle n'est pas facile. Il loue dans même. Il loue dans même. Donc, voilà. Exposer question pour vous. C'est ça que fait en termes d'approche. Nous avons consolidé relations avec partenaires. Chance pour moi, dans la discussion, nous avons fait avec les comprendre l'enjeu, rôle l'éducation dans le développement sociétaire. Et actuellement, dans les jours à venir, moi, parler, lancer, mettre en application un décret qui était fait, qui était pris avant moi-même, pour créer le service civique obligatoire. Tout le monde qui est dans l'université de l'État, il faut le l'État. 1 an, 214. Oui, il y a un prime, un bagage, mais il faut faire ça parce qu'il faut faire service civique. Donc, synthétiser le discours pour ne pas prendre toute matinée sans nous pas parler. Pour nous dire nous, et pour me résumer pour nous, on n'a pas agi sous préscolaire là. Pour l'État ramasser, standardiser, même programme, il faut le gratis. Il faut le gratis parce que préscolaire est plus cher que même l'enseignement supérieur. En plus, on fait mon payer en dollars. En plus, encore le monde qui n'a même pas formation. Donc, il faut nous ramasser. Il faut avancer la réforme curriculaire dans fondamentale. Formation maître, formation directeur de l'école, discussion avec eux, ou avec la direction départementale. Il faut nous reprendre gouvernance de l'école. Il faut aller au niveau de l'enseignement secondaire, la mise en œuvre de la filière technologique. Et là, la mettre filière technologique, nous là, dans la réflexion là, il ne faut pas chita seulement dans l'Ouest. Il faut aller dans le monde rural là. Parce que si vous bien regardez, vous cherchez l'histoire de gang, après 3 cas sortis dans le monde rural là. Regardez bien pour eux. Regardez bien. Donc, il faut une alternative ou déconcentrer savoir là. Pour petits paysans qui ont une possibilité de accès. Plus, nous avons avancé dans la formation professionnelle. À la fin du mois, au début du mois mars, nous avons fait un colloque sur la formation technique professionnelle. Où va l'enseignement technique professionnel en Haïti? Qui s'allie, je veux dire? J'ai bedam écrasé, tout ce professionnel dans l'Ouest, ça a un problème. On connaît le rôle, si tu sais jouer dans la formation jeune, dans le métier, dans le main. Et quand pile jeune qu'on y a là qui fatigué et puis bon parents pas gain l'argent tout. Que parents pas payer pour petit monde encore. Yo pas gain moyen. Donc ou même comme l'État ou gain obligation pour bailler jeunes des perspectives. Maintenant sur la question de l'enseignement supérieur, nous gain pour faire la conférence des recteurs des UPR, universités publiques en région. Sous question université de l'État, n'a regardé qui coûte men nous kabao parce que le ministre de l'Éducation nationale est aussi le responsable de la formation technique et professionnelle. Nous avons mis en application à ANERS là tout, Agence de l'enseignement supérieur de la formation et de la recherche scientifique. Donc, nous synthétisons des démarches là pour nous. Et en termes de stratégie, nous avons regardé à partenaires comment nous consolider des dialogues, des concertations, des modalités pour avancer. Là, je partenaire, je parlais de UNESCO, je parlais de UNICEF, nous parlais de BID, Banque mondiale, qui permettent nous de faire colonne bagaille. Et je dis honnêtement, grâce à eux, qui fait que il y a des bagailles qui sont possibles, parce que l'État n'a pas de moyens pour ça. Parce que l'autre dit 42 milliards, comme ça, là-dedans tout. Donc voilà,
chers amis, c'était ici là pour vous, mais m'a dit non bagaille, me fini l'exposé. L'acte d'enseigner c'est un acte politique. Ou pas former monde pour former monde, ou former monde parce qu'on côté là avec eux dans la société. Et comme nous avons un gouvernement de transition, on doit nous limiter et d'après l'élection, il faut jeunes même qu'on y a joué un rôle. Il faut nous garder comment on va mettre des jeunes dans le bureau de vote pour nous suspendre faire élection magouille. Cap bête nous dans la crise après. Il faut qu'on travaille d'éducation civique et d'action civique. Et il faut que le peuple connaisse vote lié à faut pas acheter pour 1000 gouttes. Donc il y a tout un travail pour qu'il fait d'éducation et d'action civique et question alphabétisation permettre pour moi finir me tourner sous lit encore. Ça qu'a fait là, moi dis nèg ça déjà monsieur Damio. Moi un problème avec moi un problème en tant que monde qui tape goumé pour l'autre société pour amélioration ben là mon problème tout dans vision c'est alphabétisation chers amis son projet il faut y mettre fin il a une durée de vie il va pas éternel nous avons 80 ans on a fait ça est-ce que peuple là pi qu'on lit est-ce que peuple là pi qu'on doit donc dernièrement dans le bureau alphabétisation me dit monsieur attendez si me demande nous évaluer combien de monde pendant ce temps gagne direction ceci, direction cela, direction ceci. Alphabétisation Cuba prend 10 ans pour éradiquer l'alphabétisme. Et là il finit éradiquer l'alphabétisme là, il a là mon dans doctorat. Il mène mon doctorat. Donc faut nous sortir dans la question alphabétisation. Et là on a parlé dans son programme dans mois avril-mai pour jeunes le travail civique là pour le faire. Et pour nous aller vers la post-alphabétisation. Par exemple, qui pêcheur, bon l'homme a fait alphabétisation pour lui, bon l'homme même. Kenya fait. Et puis, comment pour l'organiser, le métier, pour le gagner, pour aller vers la post-alphabétisation. Nous pas qu'à tout le temps, on a fait même bagaille. 80 ans, on a fait alphabétisation, le peuple n'a jamais font pas. Au contraire, il fait bac. Il fait bac. Donc, question alphabétisation, l'éducation non formelle, nous prenons en compte tout. Et ce chantier PAM tout, pour nous garder très rapidement qui ça pour qui fait, pour l'état final, bureau alphabétisation. Nous pas qu'à chaque année, avoir un budget pour alphabétisation, bureau, direction ceci, direction cela, direction. Mais concrètement, sur le terrain, il n'y a rien. On bon parasite qui vit sous nos peuples là. Vous comprenez? Donc, faut changer ça. Faut l'état gagner caractère, faut le gagner dans figure. Tu vas pas mettre direction ceci, direction celle-là, côté alphabétisation, côté résultat. Faut peuple là alphabétiser. Qu'on lit écrit, qu'on doit l'acte de voile. Faut l'évoluer lui-même pour l'apprendre métier, pour l'apprendre pour devenir citoyen. Et ça, c'est programme tout l'État qui est responsable. Ou pas qu'à chaque année au budget pour moun parasite qui vit sous le peuple. Et pas comme si moun yo parasite, on peut pas interpréter négativement parole moins. Mais nous sommes bons parasites. Nous chita sous le peuple là, on fait alphabétisation. Côté alphabétisation, hein. Côté. Donc c'est des problèmes très sérieux qui remettent en question orientation ce que ça fait pour nous aller vers une question nationale. Pour me finir, si on demande nous toutes dans quelle étape nous sommes en bataille, là, je dis, nous avons une question de deuxième indépendance, la question nationale. Et dans la question nationale, il faut l'éducation joue un rôle pour venir citoyen, des possibilités d'exercer droit, des devoirs, pendant la bataille pour sauvegarder la République. Et ça, il n'y a pas qu'à l'autre bagage, chers amis, son projet politique. Merci beaucoup, ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, c'est Jean-Junior Célestin. Je travaille pour le Nouvelliste avec Magic 9. Le matin des premières parties dans l'intervention, en votre qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, enseignant, professeur d'expérience et comme sociologue de votre État,
m'a regardé tout ça, m'a décrit comme problème qui est dans le système éducatif haïtien. On dit son l'école qui crasée, n'a géré post-catastrophe, l'école n'a pas adapté avec la réalité nous, tout et tout. Me dit qu'est-ce qu'il va faire, nous allons fermer l'école. Et puis bon, dans l'autre moment dans l'intervention, on va parler de qui ça doit faire, qui ça gain pour faire, de standardiser préscolaire par exemple, et un curriculum qui doit adapter, il faut que les gratis, tout et tout, conférence directeur et de projet qui pourra le faire. On dit bon, peut-être gon espoir, mais ou même encore se dit c'est nous limité dans le temps. Transition ça qui gagne là, si je réfère à l'accord 3 avril là, il est supposé finir le 7 février 2026. Donc ça va dire là, et si je apprends un préscolaire là, standardiser, faire le gratis, uniformiser, démocratiser, pour moi-même, son bail prend temps, comme je ne suis pas spécialiste, par contre, combien de temps ça prend, même ceux qui ne prend 12 mois. Maintenant, question par maintenant, monsieur le ministre, qui choisit la bataille dans la tête du ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle? Bonjour, ministre. Moi, c'est Nickerson Florent, journaliste radio Télé Monopole. Alors, question par maintenant, c'est surtout sous grève là, ensemble avec l'école qui déplace. Alors, plateforme syndicale enseignant a écrit une deuxième lettre. Et il a écrit ministre Alex Didier Fizé-Metou en deuxième lettre pour demander un autre chita à parler pour ajuster l'accord là. Parce que au fait qu'on est, l'accord là pas de faire l'unanimité et professeur côté professeur parce que grève là lui-même l'état à poursuivre dans plusieurs villes de province. Et jusqu'à présent, nous pas jamais répondre pour nous faire deuxième chita à parler ça. Est-ce que nous fait chita à parler ça ensemble avec plateforme syndicat enseignant pour nous joindre un accord définitif puisque accord qui était joindre c'était un accord provisoire selon ça, plateforme syndicale ou même yo fait qu'on est la presse. Et deuxième question c'est surtout pour l'école qui déplacée parce que je ne dis là nous grand pile lycée, en pile l'école nationale yo même yo trouvé au déplacé. Et m'était parlé ensemble avec un élève qui lui-même qui déplacé qui vivent dans un camp déplacé et qui dans l'école qui déplacé. Et il fait me connaît, yo demandé un frais de 2500 goudes pour payer dans les locales côté je dis à côté loger alors que pas même gen cob pour manger. C'est des élèves qui prennent l'école comme ça. Donc, je dis qui ça a fait pour les gens qui trouvent dans l'école qui déplacée. Là, nous connaissons l'école nationale au canapé vert qui a 9 l'école là-dedans, 9 l'école nationale. Je dis qui ça a fait réellement pour sortir les gens dans une situation difficile. Ça. Bonjour Monsieur le Ministre, moi c'est Rodney Dorléan, je travaille pour Télévision Nationale d'Haïti. Alors, je m'attendais avec attention à exposer tout à l'heure. Mais notre stratégie que nous-mêmes avons mis sous place, je dis là, l'école qui lui-même après société que nous avons pour demain. Donc, l'école pour c'est un coup de jonjon. Je dis à mon nan gen un petit chamkay, ils ouvrent l'école. Donc, qui stratégie nous avons mis en place pour nous gérer le problème ça et avec toute question chaque année. Et donc l'école privée a monté et l'école Jean voulait monter prix l'école donc qui stratégie que nous mettons en place pour nous gérer ce genre de problème ça si toute l'école a poussé ta coup de jonjon dans le pays ça va bon toute question pertinente et alors on va me répondre première question si nous rappelons bien parce que nous avons plusieurs échanges avec nous plusieurs dialogues nous devons avoir un thème au moment de lancer l'année académique, moi j'ai parlé de restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire faire de l'école non seulement un instrument de cohésion sociale, d'intégration, mais un lieu de construction de la nouvelle citoyenneté haïtienne. Restaurer l'autorité de l'école tout, faire de l'école là non pas un espace marchand, nous partons de l'idée que l'éducation sont bien communs, sont bien pour tous. Il faut garder des modalités pour tout le monde avoir accès à lui. Et je ne vais pas développer plus sur restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, remettez l'école là sous table. Parce que je dis non bagaille simple. Mais peut-être qu'il y en a nous qui comprennent ça, mais il y en a nous qui ne comprennent pas. Comment nous expliquer? Il y a maman, papa, parents qui prennent le lycée, des jeunes filles, par exemple, Marie-Jeanne, un petit mounion dans la rue. Ça dit qu'on problème, l'école là, pas préoccupation, mon. C'est vrai, il y a des difficultés, les gangs à tirer sur. Mais, je ne vais pas mettre des gens dehors, mais c'est ça qu'on constate. Vous constatez ça, et aux dernières questions, même soulever question, grand pile, grand l'école, gros lycée qu'on gagne, si vous dans la rue.
Donc, ça veut dire qu'on réflexion pour nous faire sous l'école là. Quelle école pour quel pays? Quelle formation pour quelle jeunesse? Et au service de quel développement? Donc, questions ça sont questions centrales pour nous adresser. Maintenant, mes questions, d'abord, il faut hiérarchiser les priorités. Parce que, ouais, puisque moi, je réponds pour tout est prioritaire. Et dans la priorité, nous hiérarchiser ça qui vient avant, c'est préscolaire là. Et comme des réformes qui étaient initiées avant, sous fondamental, là, n'a pas avancé avec eux. Mais nous voulons que préscolaire n'a pas fait parce que tout mois, mi-février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, jusqu'à août, c'est mettre en œuvre politique là, appliquer, faire formation pour tout le monde, reconnaître, préparer pour nouvelle année académique là, sinon là toujours, pour et que vous mettez en œuvre nouvelle politique là. Pour plusieurs centres préscolaires, enseignants créent encore inspecteurs pour lire. Standardiser le programme, reconnaître les qui habilité ou vont centre. Parce que justement, si un secteur qui a développé là de manière anarchique, c'est préscolaire là. Il coûte cher. Moins dit ou il coûte plus cher parce que l'université qui appauvrit parents et puis qui torture ti moun yo encore un programme examen, carnet, évaluation. Donc nous prioriser ça. Nous prioriser enseignement public là pour nous améliorer. Parce que nous pas de choix. Nous obligés à améliorer ça qu'a fait là. Qui type d'école? Comment on a reprend mes contrôle lycée, l'école nationale. Qui orientation na ba yo? Formation météo continue avec. Est-ce qu'on comprend? Et ça c'est priorité. Travail priorité tout c'est travail sur manger dans l'école. Parce que je dis à trois Haïtiens grand goût, il y a près de 5 500 000 personnes qui ont une situation de grande vulnérabilité. Ce n'est pas moi qui dis, c'est des statistiques très connues. Parce que question manger, c'est une question priorité. Ou qu'on a une cérémonie, depuis les manger, a fini de faire la grâce. Donc, c'est choix de bataille là, parmi eux. Plus réforme lycée. Ça, moi, ancien lycéen. Et là, gagner des changements, nous allons le faire dans les jours à venir. Parce que le directeur lycée qui a bon 0%. 0 performance. Pendant un lycée, à toujours. Non, il faut changer. Il faut mettre l'autre monde, chercher un monde qui est capable. Je dis à nous, plein d'universités à droite à gauche, il faut nous prendre un monde qui est capable. Il y a un lycée qui a bon 0%, 2%, 3%, 4%. Donc, ça veut dire qu'on travaille qui n'est pas fait. Nous avons une trentaine de lycées qui sont dans cette situation. Ça, sur les 235, la 335 que nous disposons de ça. Et donc, c'est choix de bataille, nous. Et puis, je regarde tout comment nous avons amélioré l'enseignement supérieur. Il y a des réformes structurelles qui sont en tant que souligné par rapport à la limitation dans le temps. Mais nous avons initié des bagages, le gouvernement légitime qui a venu après l'élection 7 février 2026, là, l'a ramassé pour aller vers la continuité. Donc, nous faisons ça comme ça et je remercie Junior et Célestin du Nouvelis pour question ça parce que c'est stratégique. Il faut hiérarchiser les priorités. Nous ne pouvons pas manger tout le bagage en même temps. On regarde 1, 2, 3, 4, 5 priorités, on adresse un, puis nous dit, mais ça ne quitte. Sous question, et le deuxième lettre enseignant qui était moins recevoir lettre là, qu'on réponse qu'a préparé pour eux. Mais je dis, m'a interpellé les enseignants tout pour regarder l'école là. Parce que grand pile nan yo qui parle faire coup. Qui parle de l'école publique yo. Il y a le fait coup l'école primaire, mais l'école pas nous yo pas le faire coup. Mais moi écrit yo me dit nous ça tout à l'heure. Puis yo désigner chaque plateforme yo désigne un monde pour constituer commission capchita sous l'école haïtienne dans problématique. C'est pas simplement amélioration conditions séance seulement, non. Mais c'est toute question réforme l'école là orientation à bail. Par contre, si tout le monde a une capacité pour bouton qui choy, mais nous écrivons plateforme là depuis semaine dernière pour nous dire désignons un monde pour nous chita sous les grands chantiers de l'éducation en Haïti, la vision de l'école, les grands changements et qui contribution on a fait dans ça. Et je me suppose que des semaines ça
n'a recevoir et moun y a désigné pour nous chiter et puis aborder avec eux parce que nous besoin alors faut me dire tout et moi gon dilemme parce que syndicat pousse conjonction c'est pas des syndicats enseignants m'pa connait si yo gen papier si yo enregistré si yo gen patente qui moun yo est m'pa connait qui contribution autour en termes de savoir scolaire pour nous mais moi dis nous informez-nous par rapport à pertinence question et nous écrivons déjà et m'a font façon pour la presse gain contenu lettre là pour nous regarder comment pour avancer à la commission et pour nous comment pour améliorer la condition la double condition enseignante et étudiante. Donc c'est à partir de chita parler ça n'a pas posé problème et m'a informé chef gouvernement pour ministère sur évolution. Maintenant sous frais scolaires et ça son problème. Ça son problème nous demander direction départementale pour enquêter parce que nous-mêmes nous déjà des cas déjà côté des directeurs lycée nous demander 1500 gouttes. Nèg prend 7000 gouttes dans mes timoun. Il a dit tout côté pour peuple la frontière économie nèg barré peuple là. 7000 gouttes. Gen l'école nationale malgré demander FNE ba yo 1000 gouttes. Gen moun ka demander 3000 gouttes. 2500 dernièrement m't'allé au gars nous allé l'école gen plusieurs parents une côté yo mandé timoun jusqu'à 5000 gouttes. Mais ou qu'on est contexte à vivre là insécurité route là nous pas qu'à faire interaction rapide sur le terrain mais il y a des commissions d'enquête il y a 3 départements le département du Nord côté nèg prend cop dans mes élèves qui s'est passé à l'état mandé et le département de Nip il y a des problèmes que nous pas arriver là mais qui des problèmes structurels graves et là faut nous adresser problème ça maintenant sous question si moun qui perd du centre scolaire, lycée des jeunes filles, Marie-Jeanne, Pétion, Fritz à lui, etc., c'est louer caille pour nous mettre ça a coûté nous 70 millions de gouttes. Parce que nous ne pouvons pas quitter ces millions dans la 70 millions de gouttes par an, justement. Nous ne pouvons pas quitter ces millions dans la rue, qui se comme ça, doit servir pour améliorer l'école là, et que parallèlement, à travers le ministère des Affaires sociales et Protection civile, l'État central là regarder gouvernement comment il peut permettre quelques parents tourner la caillou, libérer l'école pour nous travailler, pour nous aller et travailler ça l'encours qui a au-delà de moi pour nous faire travailler ça donc pour répondre à la question ça. Maintenant l'école qui a poussé conjonction moi vinn joindre problème ça. Et le ministère a une obligation de régulation. Il faut réguler. Et il y a une direction dans le ministère, que les DAEP, direction de l'enseignement privé du partenariat. Et c'est job ça. Je viens joindre un programme que la Banque mondiale a aidé pour une certification à des gens qui réunissent les conditions pour qu'ils fonctionner. À la vérité, avant hier, par le directeur, nous devons faire bagaille ça déjà. Le directeur a posé problème et moyenne de déplacement pas gagné, mais il dit monsieur, commencez dans l'ouest. Commencez dans l'ouest là. Commencez dans l'ouest là et puis même enseignant et tout faut avoir un certificat. L'offre une belle information, faut dire me reconnaître tout, on savoir ce qu'on leur dispose au conseiller pour moi. Donc c'est des bagailles qui est important qui là. Mais comme Paul Villefranche dit, c'était 3 dernières questions, ça, on m'a dit nous, il faut nous différencier l'instruction et l'éducation. L'instruction se donne à l'école, nous formons mon pour devenir citoyens, et l'éducation se donne aussi à la maison, dans les quartiers, dans les groupes culturels, les milieux socio-professionnels à l'université. Et là, nous confronter à un défi et à des enjeux. Parce que tout programme d'éducation est un programme de société. Et bataille nous là, n'a mené son bataille pour nous comment nous faire l'école la service société, service jeune puis on bagaille dans main pour diplôme utile parce que nous comptons ça très bien. Grand pile jeune qui finit et puis on pas faire rien dans la ria. Donc on va étonner que nèg dans gang. Donc faut faire l'école utilitaire, pratique
pour concilier la théorie et la pratique, et l'école qui a dressé besoins sociétaires. Et troisièmement, faut l'État, à travers moi-même, ramasser caractère pour bailler l'école là, question directeur de l'école, chaque année a augmenté l'école là, alors que sous la direction du sénateur Kelly Sébastien, tu as une loi que tu prends, on connaît ses faiblesses, il faut syndicat ramasser ça tout, mais ne bataille ça. Mais ne bataille ça pour que forcer l'école de rester dans la conditionnalité loi ça. Mais ça demande pour payer à une fonctionnalité, pour l'école là qui fonctionner régulièrement, parce que de temps en temps, dans l'Ouest et la Haute-Bonite, que autant de gens levé couille. Mais en un mot, première chance ça m'a dit avec nous, t'es là, son premier, n'a continué. Et dans les jours à venir, m'a nous pour nous garder comment véritablement n'a posé base pour l'autre école au service de l'autre pays, au service de l'autre jeunesse. Paul Mabzou, merci, secrétaire d'État Mabzou, merci. Et m'a dit tout journaliste, parents qui t'a suivi nous en live, nous disons merci pour l'importance. Parents, yo pas décourager, pas quitter Timounio sans l'école là. C'est espoir yo et c'est espoir société pour l'autre Haïti. Qui possible? Merci, nous avons rendez-vous mardi prochain pour l'autre, les mardis de la nation. Merci tout le monde, merci journalistes.